Alors, bon matin à vous et bienvenue à La Vie comblée. Ici Pasteur Valérie Mafou et ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ce matin. Un matin où nous aurons tout plein de bonnes choses pour vous. Mais juste avant de commencer, je tiens vraiment à remercier chaque personne qui sont venues encourager hier la vente de légumes afin d'amasser des fonds pour le comptoir alimentaire de Drummondville. Ce fut vraiment un succès, alors merci à chaque personne qui sont venues acheter des plants ou qui sont tout simplement venus pour donner des sous. Merci beaucoup. Vous savez, on a bien hâte de vous retrouver en vrai. Mais d'ici là, nous avons décidé de mettre en place des réunions virtuelles. Oui, prochainement, vous pourrez avoir accès à une réunion de prière virtuelle, une rencontre de femmes et une rencontre d'hommes virtuelle. Donc, soyez à l'affût, de nouvelles choses s'en viennent très bientôt. Pour cela, allez visiter régulièrement notre page Facebook. Toutes les annonces seront faites sur cette page. De plus, vous aurez aussi accès aux capsules de la semaine, à des enseignements édifiants et de la louange. Je tiens aussi à rappeler à tous les gens de 50 ans et plus que samedi le 31 mai, vous êtes invités par l'organisme Ensemble au Québec à un déjeuner virtuel dès 9h30. Donc, pour pouvoir y accéder, vous devrez vous rendre sur la page Facebook de Ensemble au Québec, samedi le 31 mai dès 9h30. Et juste avant de poursuivre, je tiens à remercier chaque personne qui donne généreusement semaine après semaine. Merci d'être là. Merci de continuer à semer dans le ministère de la vie comblée et de nous aider à poursuivre notre mission. Si vous désirez faire comme eux, vous êtes invités à le faire de deux façons. Soit en vous rendant directement sur notre page web au www.laviecomblée.com. Vous pourrez sélectionner l'onglet « Faire un don ». Sinon, vous pouvez aussi le faire directement de votre compte bancaire en sélectionnant l'onglet « Virement Interac ». Par la suite, vous devrez entrer un nouveau destinataire. Ce devra être « Offrande » en minuscule avec un S à commercial laviecomblée.com. Par la suite, par mesure de sécurité, vous devrez entrer une question. Elle pourra être à votre choix. Cependant, la réponse à cette question devra être « Offrande » toujours en minuscule avec un S. Merci déjà en avance. Et maintenant, que vous soyez seul, que vous soyez en famille, on vous invite vraiment à vous lever dans votre maison, à vous lever et à ouvrir vos cœurs parce que nous allons louer tous ensemble notre Seigneur. Merci. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Jésus a tout accompli pour que nous puissions être guéris, pour avoir la liberté. Le voile a été déchiré et on va l'élever ce matin pour qui il est, pour ce qu'il a fait. Amen. Si vous avez des problèmes dans votre corps, des symptômes ou des circonstances qui vous découragent, relevez la tête. Parce que par ses blessures, nous sommes guéris. Parce que la mort a été vaincue. Alléluia! Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la vie.
victoire. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Le péché est brisé, car Jésus a tout vaincu. Alléluia. En lui est la liberté, Jésus l'a obtenue. Je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Le péché est brisé, car Jésus a tout vaincu. Alléluia. Il a tout vaincu. En lui est la liberté, Jésus l'a obtenue. Oh, alléluia. En toi seul est la victoire, Jésus. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Dieu est élevé. Il est vivant. Il règne dans les cieux. Il est vainqueur. Dieu est élevé. Il est vivant. Il règne dans les cieux. Il est vainqueur. Dieu est élevé. Il est vivant. Il règne dans les cieux. Il est vainqueur. Dieu est élevé. Il est vivant. Il règne dans les cieux. Il est vainqueur. Alléluia. En toi seul est la victoire. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. La mort n'a
pu te garder. Non, tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Alléluia. En toi seul est la victoire, est la victoire. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi immolé. Oh, tu es élevé, Jésus, nous t'élevons. Oh, tu es victorieux, tu es majestueux, Jésus, Jésus, ton nom est grand, tu es victorieux. Oh, je te loue, Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Jésus. Bonjour tout le monde, ici Pasteur Ken Mafou, j'espère que ça va bien. Pour moi, eh bien, c'est un privilège et un honneur encore une fois de pouvoir partager la parole avec vous, de pouvoir partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous sommes à la 3e partie de cette série-là que nous avons débutée, intitulée « Quelle heure est-il ?» Et vraiment, ce que j'avais à cœur, c'était de nous pencher, de nous concentrer sur toutes les espèces de changements, d'ajustements que cette situation-là, comme toutes les situations de crise, nous appellent à faire. Puis la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est qu'il était l'heure pour nous de faire le ménage dans nos pensées, faire le ménage dans nos priorités, bref, de s'occuper de ces choses-là que trop souvent, on pousse sous le tapis, on pousse sous le divan, mais qui ne sont pas moins là et qui finissent par ressortir en moment de crise. Puis, il y a quelques semaines, on a vu aussi qu'il était l'heure d'être courageux. C'était l'heure pour nous de faire face courageusement aux choses qui viennent contre nous. Mais aujourd'hui, je vous pose cette question, mais qu'est-ce qu'on fait lorsque le courage ne semble pas suffisant? Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que, écoute, le courage nous permet d'affronter ce qui nous fait peur, d'affronter ce qui nous effraie, d'affronter ce qui vient contre nous, mais qu'est-ce qui se passe lorsque ce qui vient contre nous, lorsque ce que nous sommes appelés à faire n'est non seulement épeurant, non seulement effrayant, mais semble carrément impossible? Amen. Donc ici, ce qu'on a besoin, c'est d'un peu plus que du courage. On a besoin de cette semence qui fait face à l'impossibilité et j'ai parlé de la foi. Donc le sous-titre de mon message aujourd'hui, c'est « Il est l'heure de marcher sur l'eau ». Il est l'heure de marcher sur ce qui semble aujourd'hui impossible. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que ça s'appelle COVID-19. Mais demain, ce qui viendra contre nous, demain, la tempête pour vous dans vos vies, ça sera peut-être faillite. Demain, ça sera peut-être séparation. Demain, ça sera peut-être mise à pied. Demain, ça sera peut-être pour vous maladie. Ce l'est peut-être présentement. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que peu importe le nom
que porte la crise, nous avons besoin d'être de ceux et celles qui ne vont pas seulement selon les vents, selon les marées, et de ceux et celles qui n'ont pas seulement besoin qu'il fasse absolument soleil, que les conditions météorologiques soient parfaites pour être capable de naviguer dans la vie. Non, nous avons besoin d'être de ceux qui sont capables de parler à la tempête. Nous avons besoin d'être de ceux qui, lorsqu'on a pris la mer, lorsqu'on a décidé d'aller dans une direction, peu importe le vent, peu importe la tempête, peu importe les flots qui viennent contre nous, nous avons besoin d'être de ceux et celles qui apprennent à marcher sur l'eau, à marcher sur l'impossibilité. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Parce que voyez-vous, Christopher Reeves, celui qui a incarné Superman dans les premiers Superman qu'on a vus à l'écran, a dit ceci: tant de nos rêves semblent d'abord impossibles, puis ils semblent improbables pour finalement devenir inévitables. Impossible, improbable et inévitable. Et cet inévitable-là, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu en nous qui rend témoignage et qui nous dit, voici la promesse de Dieu pour toi. Qui nous dit, voici là où tu dois aller. Voici cette terre de miel et de lait que j'ai préparée pour toi. Voici ce foyer que tu as tant entendu. Voici cette réconciliation dans cette relation. Voici ce que je t'ai promis. C'est là pour toi. Et cette inévitabilité-là nous dit, OK, je dois avancer, je dois foncer. Mais pour être capable de faire face à l'impossibilité, alors on a besoin de cette arme-là, justement. Cette arme de l'esprit, cette arme qui nous aide à faire face à l'invisible, c'est-à-dire la foi. Et pour être de ceux et celles qui marchent sur l'eau, eh bien, nous allons voir l'exemple d'un homme dans la Bible qui a marché littéralement sur l'eau. Et avec son exemple, avec son expérience, avec son histoire, nous allons voir ensemble aujourd'hui non seulement ce qu'on doit faire, mais aussi ce qu'il faut éviter afin d'être en mesure de marcher sur l'eau. Alors, on va aller, je vous invite à venir avec moi en Matthieu, chapitre 14, où nous allons lire l'histoire de l'apôtre Pierre, donc Matthieu 14, versets 24, à 33, que nous allons lire ensemble cet épisode-là où est-ce que Pierre a marché sur les eaux. Alors, le verset 24 nous dit, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, donc alla vers ses disciples qui étaient dans la barque, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent aussitôt, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris, mais Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Il y a des gens aujourd'hui, je pense que le Seigneur vous dit, rassurez-vous, c'est moi. Pourquoi est-ce qu'on peut être rassuré? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui est avec nous. N'ayez pas peur, poursuit-il. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, donc Jésus lui répondit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, verset 30, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ce passage termine au verset 33 en nous disant, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Wow! Ici, Pierre a fait quelque chose d'assez spécial, d'assez inusité pour avoir cette confirmation, à savoir si c'est réellement Jésus qui l'appelle. Il lui demande de faire en sorte de lui permettre, de lui donner la capacité de faire quelque chose d'impossible.
Il lui dit pas simplement, écoute Jésus, si c'est vraiment toi, dis-moi un secret que seulement toi et moi connaissons. Dis-moi quel est le nom de jeune fille de ma mère, c'est quoi notre poignée de main secrète. Non, il lui dit carrément, si c'est toi, alors fais en sorte, dis-moi que j'aille vers toi, parce que si c'est toi, j'ai confiance que je vais être capable de marcher sur l'eau. Alors, à quelque part, au plus profond de lui-même, à travers l'expérience, à travers, sa communion avec Jésus, Pierre savait que Jésus était en mesure de faire la chose qu'il lui demandait de faire. Ça a été pour lui carrément, justement, un pas de foi. Et souvent dans nos vies, je vois les gens qui commencent avec foi. Ils commencent sincèrement en croyant que Dieu est capable. Ils commencent sincèrement en lisant les promesses, en lisant la parole et croire que cette parole-là s'applique dans leur vie. Mais tout d'un coup, le vent se lève. Tout d'un coup, le vent commence à souffler fort. Et comme Pierre, qui, malgré le fait qu'il a ordonné, ou plutôt qu'il a demandé à Jésus de lui ordonner d'aller sur l'eau, malgré le fait que la Bible nous dit qu'il a bel et bien marché sur l'eau, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Il a commencé à s'enfoncer alors que le vent soufflait et que ce vent-là lui a fait oublier ou du moins porter son attention de moins en moins sur la parole que Jésus lui avait dit, de moins en moins sur le fait qu'il venait carrément de réaliser l'impossible, mais sur le fait que le vent soufflait et maintenant sur le danger qu'il avait de se noyer. Et c'est exactement, mes amis, de la même manière que ça se produit dans nos vies. On part armé de la Bible, armé de la parole, armé des promesses de Dieu dans nos vies. On les récite, on les lit, on les confesse, on les proclame, on en parle aux autres. Mais tout d'un coup, lorsqu'on fait le premier pas, on ose faire le premier pas avec foi, le vent se lève. Les circonstances crient autour de nous disent, tu ne seras pas capable. T'es pas assez bon. Ça fonctionnera jamais. C'est bon pour les autres, mais pas pour toi. Qui est-ce que tu penses que tu es? Et tranquillement, alors que c'est cette parole même-là qui nous a amenés à sortir de la barque, on oublie ce que Dieu nous a dit et on porte attention là-dessus et c'est alors que nous nous enfonçons. Donc, comment arriver à marcher sur l'eau? C'est ce qu'on va voir immédiatement, ensemble. La première chose qu'il faut arriver à faire, c'est quoi? C'est de rechercher la parole de Dieu pour votre situation. Recherchez la parole de Dieu pour votre situation. C'est ce que Pierre a fait. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a cherché une confirmation. Il a cherché une réponse pour quelque chose qu'il avait à cœur. Il a cherché la parole de Jésus. Et cette parole-là a été viens. Et ce viens-là, aussi court puisse-t-il être, a été suffisant pour permettre à Pierre de marcher sur l'eau. Ce que ça me dit ici, c'est quoi? Ça me dit que des fois, on s'attend à ce que Dieu nous donne une réponse méga longue. On s'attend à ce qu'il nous donne, un plan de 50 pages avec toutes les étapes A, B, C, D, tous les détails avec un plan graphique et tout ça pour nous expliquer, comment ça va se passer, où est-ce que tu vas aller. Mais des fois, Dieu nous dit simplement, viens. Des fois, il nous dit simplement, va. Des fois, il nous dit tout simplement, oui. Des fois, il nous dit simplement, oui, c'est moi. Des fois, il nous dit simplement, je serai avec toi. Des fois, il nous dit tout simplement, n'aie pas peur. Et sur ces simples paroles-là, il faut oser y aller. Parce que ces simples paroles-là, entre guillemets, ne sont pas déclarées par n'importe qui. Amen? Elles sont déclarées par le Dieu Tout-Puissant qui a toute autorité. Et ces paroles, comme la parole nous dit, comme la Bible nous dit en Ésaïe 55, 10 et 11, sa parole porte en elle tout ce dont elle a besoin, pour s'accomplir dans nos vies.
comme la pluie, Ésaïe 55, 10 et 11, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui fait quoi? Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bref, quand Dieu dit quelque chose, ce qu'il dit est destiné à réussir. Il faut maintenant faire comme Pierre, c'est-à-dire chercher la parole de Dieu pour notre situation et souligner notre situation. Parce qu'ici, est-ce que tout le monde va marcher sur l'eau? Je lis ça, wow, Pierre a marché sur l'eau, ça veut dire que moi aussi, je vais être capable de marcher sur l'eau? Je me suis posé cette question. Et au début de ma vie chrétienne, je suis un peu gêné de le dire, mais j'avoue que, écoute, j'ai déjà partagé que j'aime lire la Bible, j'aime prier sur le bord de l'eau. Et un jour, justement, j'étais sur le bord de l'eau et je lisais ce passage-là de Pierre qui marchait sur l'eau. Et je lisais, je regardais l'eau. Je lisais, je regardais l'eau. Et je me disais, waouh! Voici mon heure, voici mon test de foi. C'est aujourd'hui que moi, Ken Mafou, j'arrive à marcher sur l'eau. Et là, je m'approchais de l'eau, je mettais une orteil dans l'eau et j'attendais que l'eau se solidifie, ok? Mais non, je vous dis aujourd'hui, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à marcher sur l'eau. Alors, voici quand même ce que je veux vous dire. Ce n'est pas tout le monde qui va marcher sur l'eau, mais tout le monde est appelé à marcher sur la parole de Jésus. Amen, je vais le répéter. Ce n'est pas donné à tout le monde de marcher sur l'eau, mais c'est donné à tout le monde de marcher sur la parole de Jésus. Parce que ce que je vois ici, moi, quand je regarde l'histoire de Pierre, c'est que Pierre, oui, a marché sur l'eau. Mais ultimement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a marché sur la parole de Jésus. Pierre a marché sur le « viens ». Amen. Si c'est toi, ordonne que j'aille. Jésus a dit « viens ». Et sur ce « viens », Pierre est sorti de la barque en mettant sa foi et sa confiance dans la parole que Jésus lui a dit. Alors ma question, c'est qu'est-ce que Dieu vous a dit? Amen. Qu'est-ce qu'il vous a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous a dit hier? Qu'est-ce qu'il vous a dit il y a 5 ans? Qu'est-ce qu'il vous a dit il y a 10 ans? Parce que si c'est Dieu qui vous l'a dit, sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli sa volonté, sans avoir accompli ses desseins. Mais cette parole est une semence qui est prédestinée à porter du fruit. Mais si cette semence-là reste dans vos poches, comme on va voir un peu plus tard, sans la semer, alors cette parole qui est appelée à porter énormément de fruits va rester dans vos poches. Alors, comment est-ce qu'on fait ça concrètement? On cherche dans la Bible. Okay? On cherche dans la Bible s'il y a un verset, s'il y a un passage, s'il y a un principe sur lequel on peut s'appuyer avec confiance pour déclarer, pour demander les choses que l'on espère, pour faire face à l'impossibilité. On demande conseil aux gens, aux frères, aux sœurs autour de nous qu'on sait qui sont aussi, ancrés dans la foi, ancrés dans la parole. Le faire aiguise le faire, la Bible nous dit. C'est-à-dire que si vous voulez marcher par la foi, s'il vous plaît, entourez-vous de gens qui vont parler la foi dans vos vies. N'allez pas chercher conseil à tous ces gens-là qui vont souffler tout simplement un vent de plus dans vos oreilles, qui vont mettre des statistiques de décès de plus dans votre tête, qui vont mettre des impossibilités de plus dans votre tête. Non, on est assez bons nous-mêmes pour se mettre des barrières nous-mêmes. On n'a pas besoin d'avoir plus de personnes qui viennent semer le doute dans notre cœur. Mais au contraire, rejeter toutes ces paroles-là. J'ai pas dit rejeter les personnes, rejeter les semences qu'ils veulent semer dans vos vies, mais allez chercher, allez vous abreuver de la vérité, allez vous abreuver de la foi, recherchez les gens, encore une fois, qui vont marcher dans la foi et qui vont vous amener à continuer là-dedans. Donc, écoute,
c'est primordial pour nous de rechercher la parole de Dieu pour notre situation. Et pour la situation de Pierre, c'était viens sur l'eau et c'est ce qu'il a fait. Alors ma prière pour vous, c'est que le Saint-Esprit puisse vous révéler justement qu'est-ce qu'il attend de vous dans la situation dans laquelle vous vivez. Peut-être, comme j'ai dit encore une fois, c'est peut-être tout simplement ne crains point. Peut-être tout simplement fais-moi confiance. Simplement attends et tu verras. Peut-être que pour vous, c'est le temps. Maintenant, vas-y, je suis avec toi. Mais peu importe cette parole-là, sachez qu'elle a en elle-même tout ce dont vous avez besoin pour qu'elle réussisse. Mais deuxièmement, non seulement avoir cherché cette parole-là, mais deuxièmement, il faut que vous ayez confiance en l'autorité de Jésus. Ayez confiance en l'autorité de Jésus, dans tout le pouvoir qu'il a derrière sa parole. Pierre dit à Jésus, si c'est toi, qu'est-ce qu'il dit? Un mot assez fort. Il lui dit, ordonne. Ordonne. Use de ton autorité, ordonne-moi, oblige-moi, dis-moi. Parle dans ma vie d'aller vers toi sur l'eau. Et c'est cette autorité-là que Jésus a. Cette autorité-là que Jésus lui-même, qui est la parole de Dieu, amen, lorsqu'il dit, la Bible nous dit, la chose arrive, psaume 33, verset 9, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et Pierre, quelque part, savait ça. Savait que si Jésus ordonne, ça veut dire que cette chose-là qu'il a ordonnée va arriver. Il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille sur l'eau, parce que cette impossibilité-là maintenant va devenir possible. Et on voit un très bel exemple de ça dans la Bible, en Matthieu chapitre 8, l'exemple d'un officier romain. Okay? Dans un temps où Jésus se promenait de ville en ville, faisait beaucoup de miracles, guérissait beaucoup de gens, il y a un officier romain qui entend parler de Jésus et va vers lui. Donc Matthieu 8, verset 5 nous dit, alors que Jésus entrait à Capharnaüm, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Mais voici la réponse, verset 8 de cet officier. L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Wow! Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il continue à expliquer pourquoi est-ce qu'il croit ça. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, pars, et il part. Je dis à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il fait cela. Et d'une certaine manière, ce qu'il dit, alors je sais que peu importe ce que toi tu dis, parce que je reconnais que tu es un homme aussi, non seulement sous autorité de Dieu, mais avec autorité, j'ai cette confiance, j'ai cette foi, que peu importe la parole qui va sortir de cette bouche, de ta bouche, elle sera. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'admiration. Admiration, c'est un gros mot ici pour Jésus, là. L'admiration de quoi? L'admiration de cet homme? Non, l'admiration de la foi qui est en cet homme-là. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, c'est-à-dire quoi? Même dans le peuple de Dieu, même dans ceux qui sont dans l'alliance. Ici, on parle d'un Romain qui n'était pas dans le peuple de Dieu, qui n'était pas sous l'alliance avec Israël. Amen. Mais Jésus dit que même chez le peuple de Dieu, j'ai jamais vu une aussi grande foi. Wow. Dis seulement un mot. Dis seulement une parole. Écoutez-moi bien là. C'est tout ce dont vous avez besoin. Amen. Parce que la parole de Dieu appelle l'impossible possible. La
parole de Dieu rend l'invisible visible. La parole de Dieu emmène la volonté de Dieu du ciel jusque sur la terre. La parole de Dieu est une parole certaine, digne de mettre notre confiance. Alors on peut lui faire confiance. On peut faire confiance en l'autorité de Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, qui ont mis notre foi en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il habite en nous et nous dit que nous avons l'autorité en son nom. Donc, en son nom, nous pouvons nous-mêmes saisir sa parole et la déclarer, comme Jésus nous dit en Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, amen, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir, mais ça commence comment? Ça commence par dire, déclarer avec autorité. Et dans la vie, ce principe d'autorité, comme dans l'esprit, est très important. On le voit juste avec les enfants. Je peux dire à mon fils, écoute, va dire à ton frère que c'est le temps de rentrer à la maison. Et là, le fils va dire à son frère, il faut que tu rentres à la maison. Et là, l'autre dit non, je veux pas rentrer. Et le fils vient rapporter, il a refusé, il dit qu'il va pas rentrer. Et là, tu dis, dis-lui que c'est papa. Dis-lui que c'est papa qui a ordonné qu'il rentre à la maison. Alors le fils va et il dit, c'est papa. Dans le nom de papa, tu dois rentrer à la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Poup! Tout d'un coup, le fils rentre à la maison. Et c'est la même chose pour nous. On vient pas de nos propres forces. J'aime toujours penser à David qui ne vient pas devant Goliath avec ses propres forces, mais vient au nom de l'Éternel des armées. Lorsque nous sommes appelés à marcher sur l'eau, lorsque nous sommes appelés à faire face aux situations qui nous semblent impossibles, nous ne faisons pas face à ces situations-là de nos propres forces. Nous ne faisons pas face à ces situations armées de nos propres capacités. Nous faisons face à ces situations armées du nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Alléluia. Le nom devant lequel tout genou doit fléchir, le nom devant lequel toute langue va confesser, le nom devant tout ou devant lequel tout doit obéir. Et quel privilège de porter ce nom et quel privilège pour nous de pouvoir utiliser ce nom. Alors non seulement recherchez la parole pour votre situation, mais alors que vous allez mettre cette parole en action, eh bien, rappelez-vous, souvenez-vous et ayez confiance en l'autorité de celui qui vous a donné cette parole-là. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ordonne et la chose existe. Amen. Troisième et dernier point, après avoir fait tout cela, on l'a touché un petit peu déjà, c'est quoi? Il va falloir obéir à la parole. Troisièmement, obéissez à la parole. Cherchez la parole, rappelez-vous de l'autorité de cette parole, mais finalement obéissez à cette parole. On en a parlé lorsqu'on a parlé de semence. Que cette parole est une semence destinée à porter du fruit. Que Dieu, cette parole-là ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Mais pour qu'elle accomplisse ses desseins dans nos vies, il faut que nous osions marcher. Pour que Pierre puisse marcher sur l'eau, il faut qu'il ose sortir de la barque. Alors si nous voulons espérer un jour marcher sur l'eau, il va falloir un jour que cette foi-là ne soit pas seulement une foi intellectuelle, ne soit pas seulement une foi réservée pour le dimanche matin, ne soit pas seulement une foi réservée pour nos temps de prière et de dévotion personnelle, mais que ce soit une foi qui soit réservée, c'est-à-dire qui soit répandue dans notre quotidien, que ce soit une foi qui nous emporte, ou plutôt qui nous accompagne, oui, à chaque jour, à chaque pas dans notre vie. Et pour cela, justement, il faut obéir. Il faut obéir. Jésus dit, viens. Mais il n'y a rien qui se passe si vous n'allez pas. Il a autorité. Amen. Cette eau-là
la parole de Jésus vient de défier toutes les lois de la physique, les lois de la nature. Mais ce miracle, oui, c'est matérialisé, c'est concrétisé alors que Pierre a obéi. Alors que Pierre est sorti, alors que Pierre a marché. Et c'est la même chose pour vous. Jacques 2, 15, 17 nous dit, Jacques 2, on va lire le verset 15 et 17, oui, 15 à 17, pardon. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise, « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? » Il compare ça avec la foi et continue au verset 17. « Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. À quoi est-ce que ça vous sert de dire « j'ai la foi » si vous ne mettez pas cette foi-là en action? À quoi est-ce que ça vous sert de vous dire « j'ai les poches remplies de semences » si vous ne semez pas ces semences? Eh bien, il va se passer exactement ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Les poches remplies de potentiel, mais rien qui se passe réellement dans la vie. Les poches remplies de bénédictions, mais toujours en train de se plaindre. Les poches remplies de capacités, mais pourtant faisant rien. Les poches remplies d'autorité, mais pourtant toujours vivant comme victime. Les poches remplies de tout ce dont nous avons besoin pour marcher contre les vents, mais pourtant toujours à la merci des circonstances. C'est le temps de vider vos poches. Amen? C'est le temps de vider vos poches, ok? Je suis pas en train de parler d'ici d'argent, là. C'est pas un évangile de prospérité. Paniquez pas. Je suis en train de dire, sortez les graines que vous avez dans vos poches, sortez les semences que vous avez dans vos poches et semez-les. Mettez-les en action, mettez-les en pratique. Notre père de la foi, la Bible nous dit, Abraham, c'est exactement ce qu'il a fait. En Hébreux chapitre 11, verset 8, la Bible nous dit, c'est par la foi. On va le dire ensemble, c'est par la foi. OK? Tout ça, marcher sur l'eau, tout ça se passe par la foi. D'être absolument certain de la réalité des choses qu'on ne voit pas. C'est par la foi qu'Abraham a fait quoi? A obéi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi à Dieu. C'est en étant certain de la réalité de ce qu'il ne voyait pas qu'Abraham a obéi. C'est en étant certain que les choses qu'il espère allaient se réaliser un jour qu'Abraham a obéi. C'est en ne portant pas d'attention sur les circonstances extérieures qu'Abraham a obéi à Dieu. Lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Souligné ici, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il partit où? Il partit vers le pays qu'il devait recevoir en héritage. La parole de Dieu est certaine et a déjà quelque chose de préparé pour vous. Je vais le répéter, la parole de Dieu est certaine et il y a déjà quelque chose de préparé pour vous. Avant qu'Abraham ne fasse son premier pas, il y avait déjà un pays préparé pour lui qu'il devait recevoir en héritage. Wow! Le Seigneur a un héritage pour vous qui est bien plus grand et bien plus merveilleux que tout ce que vous pouvez vous imaginer. Mais vous allez devoir faire comme Abraham a fait et oser partir. Oser faire le premier pas vers quoi? Le premier pas vers l'invisible. Le premier pas vers l'inconnu. Le premier pas vers l'incertitude. Amen? Le premier pas, comme la Bible dit très bien, très wow ici, il est parti sans savoir où il allait. Il est parti sans savoir où il allait. Mais il savait sur quoi il marchait. Il marchait sur la parole de Dieu qui lui a dit, pars, j'ai un pays, j'ai un héritage préparé pour toi. Wow! Et c'est ce que nous devons parvenir à faire, vous et moi, si nous voulons marcher sur l'eau.
si nous voulons être des gens de foi. Pas seulement dire que nous avons la foi, mais agir par la foi. Pardon. Alors, ce genre de foi et ce genre de foi, oui, et ce genre de confiance à Dieu, en Dieu, se bâtit à travers une relation personnelle, à travers une relation intime, à travers la connaissance de Jésus. Pierre a été capable de dire, comme on a vu au départ, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Quelque part au fond de Pierre, il y avait cette connaissance-là de Jésus qui lui dit, j'ai vu cet homme aller et c'est probablement quelque chose que je serai en mesure de faire. Et pareillement pour nous, il faut apprendre à se rapprocher de lui. Et voici ce qu'on a lu à la fin de l'épisode, lorsque Pierre a marché sur l'eau, il s'est enfoncé, que Jésus l'a sauvé et qu'ils sont retournés dans la barque. Ça termine en disant, verset 33, écoutez bien, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et vous savez quoi? Dieu veut se manifester dans vos vies. Dieu veut œuvrer dans vos vies et il veut qu'à la fin et qu'au milieu et qu'au début de chaque situation, vous puissiez dire, que tu es le véritable Dieu. Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Il veut que les gens puissent vous regarder naviguer, vous regarder affronter la tempête, vous regarder marcher sur l'eau et dire, wow, oh, Jésus est vraiment le Fils de Dieu parce que je le vois en action dans ta vie, parce que j'ai cru que tu allais t'enfoncer lorsque cette nouvelle-là est arrivée dans ta vie, parce que j'ai cru que tu allais t'enfoncer lorsque cette personne-là a quitté ta vie, parce que j'ai cru à te voir aller que tu allais t'enfoncer, et même lorsqu'on t'a donné ce rapport-là, mais je te vois alors que le vent souffle, alors que ta barque est ballottée, je vois que tu continues à marcher sur l'eau et je te regarde aller et tu ne t'es pas enfoncé, alors wow, je veux connaître ce Dieu-là, je veux connaître ce Jésus-là, parce que je reconnais aujourd'hui que Jésus est le Fils de Dieu, puisqu'il t'a permis d'affronter l'impossibilité et de rendre l'impossible possible. Dieu veut se glorifier dans vos vies. Dieu veut se glorifier dans vos vies. Dieu veut que les gens voient ses bonnes œuvres à travers vous et moi. Alors, c'est à votre tour maintenant. C'est à votre tour de marcher sur l'eau. Alors, je dis tout d'abord à ceux et celles qui ont déjà confessé le Seigneur Jésus, ceux et celles d'entre vous qui écoutez en ce moment, qui vous dites chrétiens, nés de nouveau, que vous avez mis votre foi en Jésus, que vous avez cru, oui, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour vos péchés. Alors, je vous dis aujourd'hui, comme Jésus a dit à Marie, à la sœur de Lazare, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Je vous invite à vous rappeler la parole que Dieu vous a donnée. Je vous invite, à vous rappeler les promesses que Jésus vous a faites. Je vous invite à vous rappeler tout ce que vous avez lu dans la Bible. Et je vous invite à oser, je dis bien oser, parce que la foi est une audace, l'audace de dire à ce qui nous dit non, de dire oui à ce qui vient contre nous et nous dit non. L'audace de dire je ne vois pas, mais je vais marcher comme si je voyais. Et je vous demande de vous rappeler de l'autorité du nom de Jésus, l'autorité de la parole de Jésus. De demander pardon à Dieu, peut-être pour avoir douté, peut-être pour avoir confessé des mauvaises choses de votre bouche, mais de vous rappeler que Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Alors pour vous et moi, frères et sœurs, est-ce que ça sera une parole que nous allons nous contenter de lire? Ou est-ce une parole maintenant que nous allons vivre? Que nous allons mettre en action. Et pour ceux qui écoutent en ce moment et qui n'avaient jamais vraiment, si vous êtes honnête avec vous-même,
donner place à Dieu dans vos vies. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous avez grandi, ce n'est pas quelque chose que vous avez cru, mais alors que vous entendez ce message-là et que vous êtes confronté à des situations difficiles, semblant impossibles dans vos vies, vous vous dites peut-être, mais pourquoi pas? Et c'est ce que je vous dis, moi, aujourd'hui. Je vous dis, osez. Osez croire. Osez croire qu'il y a un Dieu, qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve. Osez croire qu'il y a un Dieu qui vous aime, qui a déclaré des promesses dans vos vies. La Bible dit en Jean, chapitre 20, verset 29, c'est Jésus qui parle à un de ses disciples, qui parle à Philippe, justement, qui avait de la difficulté à croire. Lorsque Jésus a été mort et crucifié, puis enterré, la Bible nous dit qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est vivant. Et alors que les compagnons de Philippe sont venus lui dire « Hey, on a vu le Seigneur ressuscité, il est vivant », Philippe dit d'une certaine façon « Écoute, je l'ai vu à la croix, je l'ai vu mourir, je l'ai vu, on l'a enterré, c'est impossible qu'il soit vivant. » Alors Jésus se présente un jour devant Philippe et lui dit, Thomas, pardon, et lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru ?» Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et tout comme Thomas, je vous dis, trop souvent on attend de voir pour croire. Mais je vous dis aujourd'hui, commencez à croire, alors vous verrez. Commencez à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'il est mort et ressuscité pour vos péchés. Que la Bible nous dit que si on croit dans notre cœur que Jésus est le Fils de Dieu, que si on confesse de notre bouche, qu'on déclare que oui, on croit que Dieu l'a ressuscité des morts, alors nous serons sauvés. Et c'est ce que je désire pour vous, c'est ma prière pour vous dans vos vies. Alors je vous invite à faire cette prière-là avec moi. Je vous invite à dire avec moi, Père Céleste, je te remercie. Je te remercie pour ton amour, pour le sacrifice de ton Fils Jésus, qui est mort à la croix pour moi, qui est mort à la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je mets ma confiance en lui afin de recevoir la vie éternelle par la foi. Je décide de croire avant de voir et de recevoir cet héritage que Dieu a préparé d'avance pour moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, wow! Il est l'heure de marcher sur l'eau. Il est l'heure de faire confiance à Dieu. Il est l'heure de crier davantage le nom de Jésus que le nom de nos problèmes. Il est l'heure d'être de ceux qui font face à l'impossible. Rappelez-vous que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Je vous souhaite une excellente semaine, un bon dimanche. Profitez du bon temps avec vos familles. Puis, on se revoit très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Bye bye. Merci, Pasteur Ken. Merci pour ce message vivant, ce message fortifiant, mais surtout ce message qui nous appelle à nous mettre en action. Et vous savez, c'est vous ce matin qui avez pris cette grande décision d'accepter Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur. Alors, félicitations. Félicitations et vraiment, on veut pouvoir vous accompagner là-dedans. Alors, écrivez-nous, mentionnez-nous que c'est vous qui avez pris cette décision afin qu'un membre de notre équipe puisse vous contacter. Vous pouvez tout simplement écrire Jésus dans les commentaires sous cette publication. Sinon, vous pouvez nous écrire un message directement sur notre page Facebook. Merci d'avoir été là. Passez une très belle journée. On a bien hâte de vous voir. On vous aime. Bye bye.